Bonjour à tous, amis et membres de nos églises respectives, Wörth et Soultz-sous-Forêt, et plus largement encore, bonjour à vous tous qui nous accompagnez peut-être depuis le début du confinement déjà, ou qui nous rejoignez pour la première fois aujourd'hui. Alors si c'est la première fois, je m'appelle Jérémy, je suis le pasteur de l'église évangélique de Soultz-sous-Forêt, et je me réjouis de pouvoir vous accueillir pour ce nouveau culte en ligne préparé par nos deux églises. C'est un moment, et j'aime le rappeler, que nous choisissons de mettre à part pour notre Dieu. Ce qui a été préparé en semaine et que nous suivons aujourd'hui derrière nos écrans par la force des choses, n'a pas pour but de nous divertir comme lorsque l'on regarde un film ou un feuilleton, mais cela a vraiment pour but de nous faire regarder vers Dieu. Nous voulons reconnaître que Dieu est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, nous voulons lui offrir l'attention qui lui est due, le respect qui lui est dû. Nous voulons lui donner, lui offrir la louange et l'adoration qu'il est lui seul digne de recevoir. Et ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment possible. Nous pouvons nous approcher de Dieu par Jésus-Christ, qui est devenu le pont parfait entre nous et Dieu, donnant sa vie pour sauver la nôtre. Et nous avons pu nous en rappeler le week-end dernier lors de la fête de Pâques. Alors aujourd'hui encore, nous voulons, comme cela est souligné dans l'Épître aux Hébreux, nous attacher à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Alors mettons peut-être nos téléphones en sourdine ou tout ce qui pourrait nous distraire et choisissons de mettre maintenant ce temps à part pour Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Merci Père pour ce temps qui nous est donné, aujourd'hui encore, pour nous arrêter et regarder vers toi. Toi, tu connais la semaine qui a été la nôtre, tout ce qui est peut-être sur notre cœur aujourd'hui. Je te prie, aide-nous à regarder à toi. Aide-nous peut-être à déposer ce qui nous pèse et regarder à toi. Reconnaître à nouveau que tu es notre Dieu. Et nous voulons venir vers toi. Seigneur, que ce temps te soit offert, car tu en es digne. Amen. Je laisse maintenant la place à Laurent qui va nous accompagner avec quelques chants pour nous conduire dans la louange. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce moment de louange que nous allons passer maintenant ensemble. Le premier chant qu'on va prendre nous rappelle la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de regarder les étoiles et de vous dire « mais en fait on est vraiment petit ». Parce que les étoiles, elles sont tellement loin et si on réalise qu'elles sont peut-être même dans une autre galaxie, alors que nous on fait partie d'un système solaire et que ce système solaire est un de plein de systèmes dans une galaxie, et il y a plein de galaxies, c'est quand même fou. C'est quand même fou combien l'homme est petit, combien la Terre est petite comparée à tout le reste. Et je pense que ça peut nous donner une impression de la grandeur de Dieu quand on voit la taille de l'univers. Et Dieu est encore plus grand, il est infiniment grand. Et j'aimerais vous lire un passage du psaume 8 qui nous invite à réfléchir finalement à combien Dieu nous aime quand on réfléchit à cette taille. C'est en psaume 8, les versets 4 et 5. « Quand je contemple que tes doigts ont façonné les étoiles et la lune que tes mains ont disposée,
je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui, tu t'intéresses? Ouais, c'est quand même fou que Dieu s'intéresse à nous alors qu'on est tellement petit. Mais on est ses créatures et il nous aime. Et pour ça, qu'il soit loué, notre Dieu, infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier, de tout mon cœur je chantais. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait et que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Dans la vie, on peut désirer plein de différentes choses. On peut désirer avoir un jour une famille, avoir une maison un jour, avoir un jour une vie remplie de joie et d'un bon métier peut-être aussi. Il y a plein de désirs qui sont bien et bons, mais il y a un désir qui devrait être au centre de toutes ces choses-là, si nous voulons plaire à Dieu. C'est le désir d'honorer Dieu. C'est le plus cher des désirs,
qu'on puisse avoir aux yeux de Dieu. Mon plus cher désir. Je vous invite à prendre ce chant-là qui est peut-être nouveau pour vous, mais vous allez voir, il est très très beau. chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, règne en moi. Ô Seigneur, règne en moi. La semaine dernière, on a parlé de la force avec laquelle Dieu a ressuscité Jésus des morts et avec laquelle aussi nous sommes ressuscités un jour pour vivre auprès de lui en éternité. Il nous a sauvés avec puissance. Notre dernier chant s'appelle « Sauvés avec puissance ». Son besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tout son besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance.
avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Merci pour ces chants qui nous rappellent notamment la grandeur de Dieu, sa puissance pour sauver. Nul n'est son égal. Et c'est, je trouve, une vérité si importante au milieu de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors que notre monde est ébranlé, nous pouvons regarder vers celui qui ne l'est pas, vers celui qui est infiniment grand et en qui se trouve la vraie sécurité. C'est le psaume 121 qui nous rappelle que le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Il est grand, l'Éternel est grand, comme nous le dit aussi le psaume 145. Il est digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Alors comme le psalmiste, puissions-nous reconnaître encore aujourd'hui que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est éternel, qu'il tient tout dans ses mains. C'est ce que Tabitha nous propose de réfléchir un peu avec la minute des enfants. Bonjour! Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, pour cette minute des enfants, on aimerait commencer par un jeu d'observation. Alors, j'ai ramené une boîte et vous allez me dire ce que vous voyez dans la boîte. Moi, je vois des outils. Tu vois des outils, un Playmobil. Qu'est-ce que tu vois, Isaac? Je vois un maïs. Tu vois du Play Maïs, oui. Moi, je vois un torchon. Et On voit un torchon. Un gros. Un gros qu'on sait pas.
Ouais, voilà. Hein, on montre aussi. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses? Un truc de Noé. Ah oui, de l'arche de Noé, c'est le lion, je crois. Et ça Alors, on voit plein de choses dans cette boîte. Est-ce qu'on voit toutes les choses? Non. Ouais, des choses qui sont peut-être un peu cachées, non? Et- Est-ce que vous pensez que c'est possible de savoir, que vous sachiez tout ce qu'il y a dedans? Non. Non, Non. tu sais pas tout ce qu'il y a Oui. dedans? Tu crois que tu arrives à voir tout ce qu'il y a dedans? Oui. Non, c'est pas possible de savoir tout ce qu'il y a dedans. Il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Et dans la vie aussi, il y a des fois des choses qu'on ne sait pas, des choses qui nous semblent impossibles. Il y a quoi dedans? Des choses où on ne sait pas la solution. Et oui, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas forcément faire quelque chose. Par exemple, est-ce que tu savais tout de suite faire du vélo? Est-ce que Ketia savait tout de suite lire? Non. Non, il y a des choses, c'est impossible à un moment donné. Puis, au bout d'un certain temps, on apprend. Il y a quelqu'un qui nous aide, qui nous apprend. Et ce qui était impossible devient possible. Est-ce que c'est possible que quelqu'un sache quand même tout ce qu'il y a dans cette boîte? Oui, seulement toi. Pourquoi moi? Parce que tu l'as préparé. Voilà, c'est moi qui ai préparé cette boîte. Et moi, je peux dire que dans cette boîte, il y a encore, dans cette autre boîte, un éléphant en peluche, bien évidemment. Il y a des cubes. Il y a encore un bonhomme Playmobil, une voiture. Je le sais parce que c'est moi qui ai préparé cette boîte. On peut regarder. On le regardera après. Regarde, je le pose. Et dans la vie, c'est pareil. Vous savez pourquoi? Il y a toujours quelqu'un qui sait. C'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Dieu, il sait tout parce que c'est lui qui a tout créé, toute la terre. Et il est plus puissant que tous les gens de la terre. Il a créé le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Personne n'est plus puissant que Dieu. Alors même lorsque nous, on est perdus, quand on ne sait pas comment faire, eh ben, on peut se tourner vers Dieu, parce que lui, c'est le créateur de toutes choses. C'est le Dieu qui est tout puissant et rien ne lui est impossible. Pour nous, parfois, c'est difficile. Mais à Dieu, rien n'est impossible. On répète cette phrase ensemble? Pour nous, parfois, c'est difficile. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Vous le faites avec nous? Pour nous, parfois, c'est difficile. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et si vous avez le temps cette semaine, et nous on essaiera aussi de le faire, on va pouvoir lire une histoire qui se trouve dans Jean 6, au verset 1 à 12. Et c'est une histoire où on voit la puissance de Dieu à l'œuvre, parce qu'il pourra nourrir 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et vous pourrez aussi prendre, et nous aussi on voudra prendre ce temps pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a déjà appris lors de situations difficiles ou de moments où on ne savait pas comment s'en sortir, les choses qui nous semblaient impossibles. Hein, Isaac, tu pourras dire merci à Dieu parce que tu as appris à faire de la draisienne alors que tu avais peur de tomber. Mathan peut remercier Dieu parce qu'il sait maintenant dessiner des bonhommes cow-boys, parce qu'il sait recopier les bandes dessinées, comme Ketia. Et Ketia. faire du vélo. Et tu sais aussi faire du vélo maintenant. Voilà. Et Ketia, tu arrives à lire maintenant des grands livres, alors qu'il y a encore quelques mois, on se serait dit, c'est impossible. Ben pour tout ça, on veut remercier Dieu et nous rappeler que pour nous, parfois, c'est difficile. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Au revoir. Au revoir. Merci pour ces illustrations. J'aime particulièrement celle de la boîte qui me rappelle que Dieu sait des choses que je ne sais pas. Ça paraît évident et pourtant je l'oublie parfois si facilement. Dieu est grand et rien ne le surprend, rien ne le dépasse. Il a même tout mis en œuvre pour nous sauver et faire de nous des porte-paroles de cette espérance, de cette bonne nouvelle. Et c'est ce que Clémentine et Abigail ont choisi de nous rappeler aussi aujourd'hui à travers ce chant d'antidote, saveur de l'infini.
étoile transperce la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donne la saveur de l'infini. Brille ta lumière, comme une étoile transperce la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donne la saveur de l'infini. Merci beaucoup Clémentine, Abigail. Avec tout ce que nous avons maintenant déjà entendu, je vous propose de prendre un temps dans la prière. Merci mon Dieu de pouvoir réentendre ce matin que tu es grand, que tu es infiniment grand, que rien ne te dépasse, rien ne te surprend. Tout est dans tes mains. Cela nourrit notre confiance et nous aide à avancer au jour le jour, sachant que tout est dans tes mains. Et j'aimerais continuer de te prier pour chacun d'entre nous, que nous puissions grandir dans cette confiance, que tout est dans tes mains, que nos vies sont dans tes mains. Je veux continuer de prier pour ceux qui souffrent en ce moment, que ce soit de la maladie ou d'autres événements difficiles. Je peux penser à l'Église persécutée, tous ceux qui souffrent à cause de ton nom, que tu les soutiennes, que tu leur viennes en aide, que tu les portes d'une manière toute particulière, que tu nourris notre foi de cette espérance que nous avons en toi, cette espérance de l'éternité auprès de toi. Viens au secours de ceux qui sont à bout, de ceux qui sont fatigués. Renouvelle nos forces. Et renouvelle ce regard, cette foi en toi.
Et nous voulons prendre du temps encore pour lire ta parole, pour l'écouter ensemble, afin d'apprendre à toujours mieux te connaître. Je te prie que tu nous accompagnes aussi maintenant pour ce moment, que tu bénisses Pascal dans tout ce qu'il veut nous apporter, et que nos cœurs puissent être disponibles et disposés pour t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse maintenant la place à Pascal pour le message qu'il veut nous transmettre ce matin. Pour les familles qui le souhaitent, tout un support a été préparé. Sentez-vous libre de l'utiliser ou de rester avec nous et de suivre aussi ce que Pascal a préparé. Ce sera Laurent qui tout à l'heure conclura ce culte. Pour ma part, je vous souhaite déjà un bon dimanche encore et une bonne semaine dans la paix de celui qui est infiniment grand. À bientôt. Bonjour, je me réjouis de prendre ce temps maintenant pour partager avec vous la parole. Nous venons de fêter Pâques la semaine dernière, et à Pâques, nous fêtons la victoire de la vie sur la mort. C'est la fête de ce salut offert par Jésus-Christ à tous ceux qui veulent être sauvés, tous ceux qui veulent bénéficier d'une vie nouvelle en abondance, cette vie qu'il propose. Chaque nouvelle vie chrétienne commence par là, par la Pâque, à la croix et au tombeau vide. Nous sommes libérés de notre esclavage au péché. Notre ancienne vie est clouée à la croix et nous bénéficions de la vie nouvelle en Christ. Mais qu'y a-t-il après cela ? De quoi est faite cette nouvelle vie ? Est-ce qu'il n'y aura plus d'ennemis, plus de difficultés ? Comment dois-je réagir face à des difficultés ? Comment Dieu va me conduire ? Comment est-ce que Dieu me gardera dans ces difficultés ? Oui, qui dit nouvelle vie, dit plein de questions et plein de nouveaux apprentissages. Nous allons voir quelques leçons que les Hébreux ont appris lors de la sortie d'Égypte à Pâques. Ils avaient certainement ce genre de questions et Dieu va y répondre. Nous verrons que le plan de Dieu va se dérouler sous leurs yeux de manière insoupçonnée. Dieu va conduire son peuple dans des situations qui semblent inextricables. Il va venir agir avec puissance pour les délivrer. Il va leur démontrer que selon son alliance, il est leur bouclier et leur solide rempart. Il va battre l'ennemi de manière définitive. Le peuple n'a qu'à se mettre en position et avancer avec foi à travers ces épreuves qui semblent insurmontables. Voyons donc ce plan de Dieu avec des perspectives insoupçonnées. Je lis le texte dans Exode au chapitre 13, à partir du verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. On apprend donc ici que Dieu a un plan. Et on apprend qu'il conduit son peuple. Lorsque les Israélites sont partis d'Égypte, ils ont quitté l'esclavage et l'oppression. Ça, c'est quelque chose qui nous semble très positif. Mais ils n'ont pas seulement quitté cela. Ils ont aussi quitté leurs habitudes, leur maison, leur gagne-pain. Dieu n'aurait-il pas pu les délivrer de l'esclavage en les laissant habiter dans leur maison ? Dans la 10e plaie d'Égypte, on voit bien que Dieu a préservé les Israélites dans leur maison. Donc oui, techniquement, cela aurait été possible qu'ils restent dans leur maison en Égypte. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu que le peuple d'Israël reste en Égypte. Alors pourquoi, me direz-vous ? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'ils restent dans leur maison ? Pourquoi devaient-ils devenir nomades ? Pourquoi devaient-ils perdre leurs repères et leur sécurité relative ? Eh bien, je vais vous donner 5 raisons. Tout d'abord,
Dieu avait un plan pour son peuple dans le pays de Canaan, selon les promesses qu'il a faites à Abraham. Le peuple d'Israël allait maintenant pouvoir récupérer ce pays hérité. Pour nous aussi, Dieu a comme plan de nous offrir un lieu de repos en héritage. Parce que Jésus nous a fait cette promesse qu'il nous prépare une demeure auprès de lui. Deuxième raison, Dieu voulait faire de son peuple un peuple différent du reste du monde. Il fallait donc le mettre à part, le sortir d'Égypte, du milieu des divinités égyptiennes et de cette culture. Dans Exode 19, verset 6, nous lisons « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'est-à-dire une nation mise à part. L'Église, elle non plus, n'est pas de ce monde, dit Jésus. Même si pour un temps elle doit habiter dans le monde, elle a été mise à part. Troisième raison pourquoi Dieu ne veut pas laisser son peuple en Égypte. Eh bien, Dieu voulait que ce peuple lui appartienne et qu'il apprenne à le connaître. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. Cette notion d'appartenir à Dieu et de le connaître est incroyable. Appartenir au Créateur, le savoir, et savoir que le Créateur nous le dit. Et c'est également vrai pour l'Église. En Jean, au chapitre 17, dans cette prière que Jésus fait, nous lisons « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Donc nous avons été donnés à Christ par Dieu et nous avons connu Dieu. La quatrième raison pourquoi Dieu veut sortir son peuple d'Égypte, c'est que Dieu voulait éduquer son peuple, lui apprendre à vivre selon sa volonté. Pour cela, il voulait que le peuple devienne complètement dépendant de lui. Non pas que Dieu voulait en faire ses esclaves, mais parce qu'il voulait restaurer la relation naturelle entre le Créateur et ses créatures. C'est-à-dire une relation où le Créateur donne la vie, la valeur et tout ce qui est nécessaire à la vie à sa créature. Une relation où la créature reçoit tout de son Créateur. Là encore, on peut faire le parallèle avec le Nouveau Testament. Jésus se présente comme l'éducateur de son Église pour apprendre à vivre cette relation avec le Créateur. En Jean 17, le verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Jésus aimerait donc avec nous une relation profonde, où nous sommes les créatures dépendantes du Créateur. Cinquième raison pourquoi Dieu a sorti ce peuple d'Égypte. Eh bien, Dieu voulait que les nations alentour puissent connaître Dieu en voyant vivre ce peuple. À travers l'histoire de ce peuple d'Israël, Dieu s'est révélé au monde entier. Et même si dans le Nouveau Testament le mouvement est inversé, on retrouve cette même notion. Oui, dans le Nouveau Testament, c'est le peuple de Dieu qui est envoyé dans le monde. Et Dieu continue de se révéler au monde à travers son Église. C'est donc tout un plan, je dirais même une aventure que Dieu a en réserve pour ce peuple, également pour son Église. Mais ce plan ne sera pas en Égypte. Lorsque le Pharaon va enfin chasser les Hébreux, le peuple s'enfuit un peu comme une colonne de réfugiés. Ils sont partis dans la précipitation, au cours de la nuit. On peut imaginer que dans les rues, les familles ont commencé à affluer. Au fur et à mesure que l'on avançait,
C'était une interminable colonne d'hommes et de femmes, d'enfants, de bagages et de bétail qui se rejoignaient pour aller tous dans la même direction. Ils avaient avec eux quelques vivres, mais juste de quoi tenir quelques jours. Et après, il ne s'agissait pas seulement d'échapper aux griffes de l'oppresseur, mais il fallait maintenant vivre. C'était une nouvelle vie qui commençait pour ce peuple. Une vie où ils n'allaient plus travailler pour le Pharaon, une vie où ils allaient travailler en hommes libres pour le compte du royaume de Dieu. Et là, tout est à construire. Alors pour commencer, Dieu va les couper de leur passé. Je retourne dans le livre d'Exode, chapitre 13. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu disait « Le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin désert vers la mer des Joncs. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Certes, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes ossements avec vous loin d'ici. » Dieu sait que face aux difficultés, son peuple risque vite d'oublier pourquoi ils ont été délivrés. Il risque de regarder en arrière et d'avoir de la nostalgie. Avec du recul, on arrive à avoir une vision assez objective sur la situation. Mais quand on est face à la difficulté, notre vision devient floue, notre jugement souvent erroné. Et on est prêt à regretter l'ancien temps. Donc Dieu a décidé de ne pas envoyer Israël vers le nord le long des routes qui sont gardées. Il veut les protéger d'eux-mêmes, de leur peur, de leur nostalgie. Le risque, c'est que Israël préfère une vie d'esclavage sans guerre qu'une vie de liberté qui est une vie de combat. Israël sera un jour prêt à aller vers Canaan, mais pour l'instant, ils doivent couper avec leur passé, abandonner réellement leur ancienne vie. D'ailleurs, vous voyez, ce détail, même les ossements de Joseph vont être emportés afin qu'il n'y ait plus aucune raison de revenir en arrière. Au début de la vie chrétienne, un grand ménage est essentiel pour ne pas retourner en arrière. Ce qui nous influençait, ce qui nourrissait notre façon de penser sans Dieu, ce qui était notre raison de vivre ou nos bouées de secours, tout doit être révisé. Est-ce que ça a de la place dans ma vie pour servir Dieu et pour le suivre? Ou bien est-ce que ça me renvoie à l'esclavage d'avant? Est-ce que c'est un genre d'échappatoire quand j'ai l'impression que la vie avec Dieu n'avance pas? Il faut demander de la sagesse à Dieu pour faire ce ménage et couper avec le passé. Il ne s'agit pas d'abandonner les bonnes choses que l'on peut désormais vivre pour Dieu, ni de couper les relations que Dieu désire voir transformées par l'amour. Maintenant que Dieu a coupé avec le passé du peuple, Dieu va conduire son peuple. Et il va le conduire aussi dans des situations inextricables. Je continue dans Exode 13. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Jour et nuit, Dieu se révèle à son peuple à travers cette colonne de nuée et de feu. Il n'y a pas un instant où les Israélites ne savent pas où est Dieu et vers où Dieu veut les conduire. Que c'est bon de savoir que Dieu conduit nos vies et qu'il ne se cache pas lorsque nous cherchons à le suivre. Certes, lorsque nous le cherchons dans les circonstances, nous avons parfois l'impression de ne pas le voir, parce que nous voyons surtout les situations
qui nous semble inextricable. Mais sachez que Dieu se révèle avant tout dans sa parole et en nous par son esprit. C'est donc là que nous pourrons voir jour et nuit sa présence et sa direction. Dans la suite du texte, Dieu va mettre le peuple en position très inconfortable, qui va obliger à une confrontation avec les Égyptiens. Le peuple va être face à la mer des Joncs. C'est peut-être un bras de la mer Rouge, ou, ce qui est plus probable, un des grands lacs entre le delta du Nil et Suez, là où passe actuellement le canal de Suez. Donc en face d'eux, une mer impossible à franchir. Au sud, une étendue désertique où il n'y a pas de ressources. À l'ouest, derrière eux, c'est l'Égypte. Et au nord, c'est certainement l'endroit d'où vient l'armée du Pharaon. Parce que le Pharaon, entre-temps, a changé d'avis. Il ne veut plus laisser partir Israël. Le Pharaon a pris 600 chars, soit près de 2000 hommes, pour venir coincer ce peuple de réfugiés. Dans la Bible, le Pharaon est présenté comme l'ennemi d'Israël, mais aussi comme ennemi de Dieu et ennemi au plan de Dieu. C'est donc l'opposé du plan de Dieu qui est en train de rattraper Israël. Je continue la lecture au chapitre 14. Le Pharaon s'approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Les Israélites furent remplis de crainte, et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » En voyant l'ennemi arriver, ce peuple se met tout d'un coup à douter, alors qu'ils viennent d'être témoins de la puissance de Dieu à travers les 10 plaies d'Égypte. Tout d'un coup, ils angoissent, au point de se voir mourir ici, dans le désert. Ils regrettent déjà de ne pas être restés dans leur ancienne condition, mais il est trop tard pour retourner en arrière, et Dieu a veillé à couper avec leur passé. Oui, Dieu a conduit, et Dieu a permis que son peuple se retrouve dans cette situation humainement sans solution. Parce qu'il a un plan, et parce qu'il veut leur apprendre qu'il est leur bouclier. Il veut leur apprendre qu'il est leur rempart, et que ça, c'est pas juste de la théorie, mais que ça se traduit dans la réalité. Dieu est le rempart d'Israël. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'appel au peuple est ici de rester en place, de s'attendre à ce que Dieu va faire. Combien il est difficile d'attendre dans des situations où l'on se sent incapable d'agir pour changer les choses. Non, on a plutôt envie de s'enfuir ou de s'enterrer, de se cacher. Attendre sans bouger, ça demande de voir la situation non pas d'une manière humaine, mais dans le plan de Dieu. Cela demande d'inclure Dieu dans notre équation. Et Dieu promet au peuple de se battre à leur place, d'infliger une défaite définitive à l'ennemi. Et c'est sur cette promesse qu'ils peuvent baser leurs sentiments. Soyez sans crainte. Le peuple va bénéficier de la protection de Dieu et d'une image rassurante de Dieu.
alors que les ennemis vont voir ce Dieu effrayant. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Dans cette ouverture de la mer, avec la terre ferme qui apparaît, on a ici un rappel que c'est le Dieu créateur qui est à l'œuvre. Pour les Israélites, la séparation des eaux et de la terre apporte la vie, alors que pour les Égyptiens, ce même acte du Créateur se retourne contre eux, comme conséquence de leur méchanceté, et leur apporte la mort et le jugement. À travers ce passage par la mer, Dieu fait sortir un nouveau peuple qui lui appartient. En ouvrant la mer, Dieu reprend cette image de couper une alliance avec son peuple, en marchant à travers la mer, qui se tient comme une muraille à droite et à gauche. Image qu'on a déjà vue avec Abraham, où Dieu a coupé une alliance avec Abraham. Cette alliance promet la protection de Dieu à celui qui s'est entré par la foi dans ce chemin. Mais cette alliance promet aussi le jugement à ceux qui s'opposent à Dieu. Le peuple n'a ici qu'à se mettre en position et avancer avec foi à travers ce qui semble insurmontable, car Dieu est un rempart et un solide bouclier pour ses enfants. Dieu donne finalement la victoire définitive. Moïse étendit sa main sur la mer à l'approche du matin. La mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Dieu donne à son peuple une victoire définitive sur l'ennemi, et cette victoire sera célébrée de génération en génération parmi les Hébreux. Cette expérience unique avec Dieu va nourrir leur foi et sera le sujet de louanges qu'ils offriront à Dieu. On le voit dans de nombreux psaumes, mais aussi dans le cantique qu'on peut lire en Exode 15. J'aimerais maintenant actualiser un petit peu cette histoire pour nous. Nous aussi, nous vivons un exode lors de notre conversion, quand nous devenons chrétiens. Et nous vivons le fait que Dieu nous conduit. Et il nous conduit parfois dans le désert, parfois dans des pâturages plus verts. Parfois, il nous met aussi dans ces situations qui semblent inextricables devant la mer. Cet épisode de l'Exode nous rappelle plusieurs vérités essentielles pour notre marche avec Dieu. Tout d'abord, la nouvelle vie en Christ signifie que notre ancienne vie n'a plus sa place. Nous devons définitivement couper avec celle-ci. Peut-être que vous avez encore des choses anciennes qui reviennent régulièrement, des attaches. Peut-être que vous êtes encore régulièrement tenté par des péchés qui étaient votre habitude avant d'être devenu chrétien. Il est important de couper avec votre ancienne vie. Dieu veut cela pour vous, c'est son plan. Une autre leçon que nous apprenons à travers cette histoire, c'est que Dieu conduit nos vies. Et si en apparence nous avons l'impression d'être dans une impasse,
il s'agit avant tout de chercher davantage à regarder Dieu. Ne nous arrêtons pas en portant nos regards sur la situation. Cherchons Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu se révèle avant tout dans sa parole, mais il se révèle aussi par son esprit dans nos vies directement. C'est donc avec ce mélange de paroles et de prières, d'écoute de Dieu, que nous pouvons discerner où est Dieu et quel est son plan, de quelle manière il nous conduit. Cela demande du temps, cela demande de se mettre intentionnellement à chercher Dieu. Une autre leçon, Dieu nous demande de marcher droit devant avec foi. C'est vrai, Israël était devant cette mer et Dieu a dit, vous marchez par là. Et il a ouvert la mer. Lorsque nous marchons tout droit, avec foi, nos peurs et nos inquiétudes sont remplacées par l'assurance que nous avons qu'il est présent et qu'il est souverain. Veillons à ne pas fuir devant les difficultés en prenant un chemin sans Dieu. Il nous arrive certainement, quand nous sommes dans certaines situations, de vouloir nous échapper, de vouloir nous faire tout petits, de ne pas être prêt à affronter ce que Dieu nous demande de vivre. Eh bien, je crois qu'il est bien meilleur pour nous de donner la main à Dieu ou d'attraper sa main et de marcher droit devant. Une dernière chose, la victoire appartient à Dieu et c'est lui qui détermine quand et comment l'ennemi va mordre la poussière. Nous ne voyons pas toujours la victoire dans les situations que Dieu nous permet de vivre, ou pas tout de suite. Parfois la victoire se fait attendre, mais cette victoire appartient à Dieu. C'est lui qui est souverain, aussi pour nous la donner. Mais en attendant de voir cette victoire, nous avons autre chose, et ça nous l'avons déjà maintenant. Nous avons la promesse que Dieu est notre solide rempart. Prenons un instant pour réfléchir à ce que nous vivons actuellement dans notre marche avec Dieu. Suis-je dans un temps où Dieu me donne du repos, tout simplement? Suis-je plutôt dans le combat de la vie chrétienne? Peut-être dans les épreuves du désert, fatigué d'errer? Ou suis-je carrément face à la mer, face à une situation qui me semble inextricable? Ou alors peut-être que je me suis installé tranquillement dans un pays qui pourrait bien être l'Égypte. Je vis comme si je ne voulais pas être dirigé par Dieu dans le combat. Je crois que le confinement peut nous servir de révélateur pour discerner où nous en sommes spirituellement. Le confinement a cela de bon qu'il nous oblige à changer complètement nos habitudes et à redéfinir nos priorités. Certains ont tout d'un coup beaucoup de temps et d'autres n'en ont plus du tout. Et nous sommes obligés de réagir, d'ajuster nos vies. Alors, comment avez-vous ajusté vos vies? De quoi aujourd'hui sont faites vos journées? Pour ceux qui travaillent, avez-vous l'impression de travailler pour le royaume de Dieu, avec Dieu à vos côtés? Ou êtes-vous complètement submergé, épuisé avec l'impression de vous battre tout seul? Êtes-vous tenté de laisser le désespoir prendre la place dans votre vie? Il y a une bonne nouvelle. Dieu veut vous conduire à travers ce temps intense. Il veut vous apprendre à gérer vos forces. Et surtout, il y a un rempart contre toute intimidation de l'ennemi, contre toutes les pensées de découragement ou de désespoir. Pour ceux
qui sont chez eux, de quoi sont faites vos journées? Voyez-vous ce temps libre comme une opportunité de servir le Seigneur d'une nouvelle façon? Ou bien vos discussions tournent-elles autour de l'actualité? Vos occupations sont-elles rythmées par les jeux sur Facebook et les messages sur WhatsApp? Êtes-vous dans le combat de la vie chrétienne ou installé dans l'Égypte des loisirs et de perte du temps? Imaginez un peu, si vous étiez dans une situation de détresse, combien de ces activités pratiqueriez-vous encore? Si vous êtes dans le combat de la marche avec Dieu, combien de ces activités servent réellement à son royaume? Alors, on a peut-être l'impression qu'en confinement, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de perdre son temps. Mais ça, c'est juste une excuse pour rester encore en Égypte et servir un autre royaume qui se réjouit quand les chrétiens perdent leur temps. Prenez cette décision maintenant de ne plus travailler pour un autre royaume, mais de chercher quel est le plan de Dieu pour vous en cette période. Il y a aussi une bonne nouvelle. Dieu voudrait vous guider dans une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui ne va pas par le chemin de la facilité, mais une vie abondante, dans laquelle Dieu vous assure d'être jour et nuit votre guide et votre rempart. Amen. On aimerait conclure ce culte maintenant avec une prière qui est le résumé de tout ce que nous souhaitions pour notre relation avec Dieu. Et c'est aussi ce que je vous souhaite pour cette semaine, c'est d'être plus près de Dieu, plus près de lui. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brève l'orage. Bon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon dimanche.
Que le Seigneur vous bénisse et vous rapproche encore plus de lui. Amen. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.